Vous retrouvez la conférence Que signifie avoir la foi, organisée le 5 octobre 2024 par le Forum Veritas à Paris Épicentre, avec Thomas Audap, pasteur et youtubeur, et Éric-Emmanuel Schmitt, normalien, agrégé de philosophie, auteur de La Nuit de Feu et Le Défi de Jérusalem. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette soirée débat Forum Veritas, organisée par les groupes bibliques universitaires de Paris. Les groupes bibliques universitaires sont une association culturelle qui réunit des étudiants pour réfléchir autour de la Bible et de son enseignement. Elle est ouverte à tout étudiant désireux de discuter de la Bible, qu'il soit chrétien ou non. Et les Forums Veritas sont des rencontres qui visent à mettre en dialogue la pensée chrétienne avec d'autres visions du monde. Je me présente, je m'appelle Anna Mouot, je suis étudiante à Sciences Po Paris et à la Sorbonne en philosophie. Bonjour à tous, je suis Alexandra Cuyot, je suis doctorante en civilisation britannique à la Sorbonne. Et donc ce soir, nous avons un thème très intéressant avec deux intervenants qui vont nous partager leurs réflexions sur la question. Le thème de ce soir est le mystère de la foi. Que signifie avoir la foi? Est-ce un don? Est-ce une illusion? Nos deux intervenants ici présents sont Éric-Emmanuel Schmitt et Thomas Audap. Et je vais présenter notre premier orateur qui est Thomas Audap. Bonjour et bienvenue. Donc, Thomas Audap est pasteur, il est également youtubeur avec la chaîne Thomas le Pasteur et il est également aumônier des prisons. Il a étudié à l'Institut biblique de Nogent et actuellement il prépare un master en théologie à la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence. Notre deuxième intervenant est Éric-Emmanuel Schmitt. Bonjour et bienvenue. Éric-Emmanuel Schmitt est normalien, agrégé de philosophie, docteur. Il s'est d'abord fait connaître au théâtre avec La Nuit de Valognes en 1991. Il est également l'auteur de La Nuit de Feu et Le Défi de Jérusalem. Éric-Emmanuel Schmitt est l'un des auteurs francophones les plus lus et les plus représentés dans le monde. Depuis 2012, il est également membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Merci d'être avec nous ce soir. Sans plus attendre, je vais donner la parole à Thomas Audap pour la première intervention sur le thème de la soirée, que signifie avoir la foi? Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma grande joie d'être ici ce soir avec vous et avec vous, Monsieur Schmitt. C'est un grand honneur de pouvoir discuter avec vous. Je suis un grand fan, j'ai presque lu tous vos ouvrages. J'ai compté 48 que j'ai lus jusqu'à présent. Et je dois avouer que vous avez provoqué en moi émerveillement, sourire, mais aussi larmes. Il y a beaucoup de... J'ai encore lu dernièrement Kiki van Beethoven et ça m'a arraché quelques larmes. Vous écrivez concernant l'optimiste Beethoven, il demeure vigilant, il guette la grâce, il discerne la complexité, il débusque la grandeur. Eh bien, ces mots vous caractérisent aussi, Monsieur Schmitt. Le thème qui nous intéresse ce soir, c'est que signifie avoir la foi? Est-ce un don, une illusion? Et donc, pour répondre à cette question, j'aimerais d'abord écarter deux fausses conceptions de la foi. La conception qui consisterait à dire que la foi est un saut dans l'irrationnel et l'autre conception qui dirait que la foi est une fuite du monde présent. Nous sommes en fait confrontés à un problème de définition. Aujourd'hui, le mot foi ou le mot croyance est presque synonyme d'accepter quelque chose que l'on sait être faux. Ou alors, le mot foi est utilisé dans un sens très approximatif pour désigner quelque chose d'extrêmement improbable. Par exemple, notre équipe de foot est en mauvaise position et va affronter la meilleure équipe du moment, et puis on dit « on garde la foi, elle va gagner ». Mais en fait, ces chances de succès sont vraiment très peu probables. Et donc parfois, ce mot foi est utilisé aujourd'hui dans un sens très différent du sens biblique de la foi. Alors j'aimerais pouvoir définir ce qu'est la foi et puis répondre à cette question, la foi, est-ce un don ou une illusion? Alors, deux idées reçues sur la foi. Il peut y avoir une confusion sur ce que nous entendons par le mot foi. L'athéisme, le nouvel athéisme définit la foi comme croire sans preuve. Mais en réalité, le mot foi vient du mot fides, qui signifie engagement, confiance, crédit. Et donc,
pour faire confiance, il faut des raisons. Il faut des raisons de croire. La foi biblique ne vient pas d'une absence d'information, mais elle repose sur des faits. À la fin de son évangile, l'apôtre Jean écrit « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » On voit que la foi repose sur les faits qui ont été écrits. Ce n'est pas une absence de faits qui nous fait croire, mais c'est un témoignage de faits qui appuie la foi. Alors, Francis Schaeffer, un théologien américain du XXe siècle, pour décrire la foi, parle de 2 types de foi et il l'illustre avec la petite histoire suivante. Imaginons des alpinistes qui sont perdus en montagne, voilà, et qui sont sur un flanc où il y a du vent, une extrême fraîcheur, et ils ne vont pas pouvoir passer la nuit, ils vont mourir s'ils sont exposés au vent comme ça. Alors, un des alpinistes dit, peut-être que si je saute 3 mètres plus bas, il y a une petite cavité où je pourrais m'abriter et donc survivre. Et donc la personne décide de sauter. La foi serait peut-être une manière de concevoir la foi comme ça, on fait un saut dans le vide sans aucune raison. Par contre, deuxième situation, les alpinistes entendent une voix. Je peux vous voir, vous ne me voyez pas, mais je peux vous voir, je sais exactement où vous êtes. Faites-moi confiance, je connais très bien cette montagne, je suis guide de haute montagne depuis 30 ans, je la connais comme ma poche. Sachez que si vous vous laissez glisser 3 mètres plus bas, il y a une petite cavité, vous pourrez vous abriter et demain matin, je viendrai vous chercher. Alors, si j'étais un de ces alpinistes, je ne sauterais pas tout de suite, je poserais d'abord des questions. Comment on peut vous faire confiance? Peut-être pouvez-vous nous indiquer par quel chemin nous sommes arrivés jusqu'ici, afin d'être sûr que vous voyez notre position. Et une fois que j'aurai finalement posé plusieurs questions et eu assez de réponses satisfaisantes, j'accepterai de me laisser glisser jusqu'à cette cavité. Donc la foi n'est pas un saut dans le vide, c'est plutôt un pas de confiance. La confiance est là dans les 2 cas, mais elle est appuyée. Alors, pour faire ce pas de confiance, il ne s'agit pas d'avoir réponse à toutes les questions possibles, mais avoir des réponses à suffisamment de questions. Et alors, les questions, les raisons de faire confiance, certains demanderaient des preuves, et peut-être des preuves de type mathématique. Mais si nous voulons des preuves de type mathématique, il faut rester dans le domaine des mathématiques. Or, la foi est d'un autre ordre, c'est plutôt de l'ordre de la relation. Par exemple, si vous me demandez est-ce que ma femme m'aime, je dirais oui. Je n'ai aucune preuve au sens mathématique, mais j'ai des éléments de croire et ces éléments sont assez forts pour que je puisse investir ma vie entière dans cette relation. Alors, vous exprimez l'idée dans le défi de Jérusalem que la foi dépasse la raison, mais ne la contradit pas. Et c'est aussi une pensée qu'avait développée Blaise Pascal. Il écrit ceci: la foi dit bien ce que les sens ne disent pas, mais non pas le contraire de ce qu'ils voient. Elle est au-dessus et non pas contre. Et donc, dans le défi de Jérusalem, vous écrivez la raison scrupuleuse doit traquer ses limites. En même temps qu'elle exploite ses possibilités, elle mesure ses impossibilités. Lorsqu'elle décèle une frontière, elle va au-devant d'elle, l'explore au lieu de la fuir. En travaillant des milliers d'heures sur le christianisme, ce fut philosophiquement que je transgressais la philosophie, rationnellement que je me risquais à l'irrationnel. La logique me poussait à dépasser la logique. Loin de trahir ou de me fourvoyer, j'avançais. Voilà, je vous cite. Oui, la foi demande un pas de confiance, mais ce n'est pas non plus un saut dans l'irraisonnable. Donc, si peut-être ça vous intéresse par la suite, on pourra discuter dans le temps d'échange pourquoi je pense que la révélation biblique est aussi ce guide. Mais je continue avec ce deuxième élément que j'aimerais un peu contredire, le fait que la foi serait une fuite du monde présent. C'est une idée assez répandue.
qui fait que, puisque le croyant espère dans un monde meilleur, il fuirait ce monde présent. Mais en réalité, affirmer cela, c'est mal connaître la foi biblique. La foi biblique n'est pas une fuite du monde présent, au contraire, elle apporte une dimension supplémentaire au monde présent. Imaginez que vous êtes devant un tableau dans un musée, vous l'observez, vous êtes émerveillé, vous commencez à admirer l'artiste derrière ce tableau, et là vient un guide qui vous fait remarquer des détails sur ce tableau, qui vous explique le sens, les techniques de production. Cela va encore augmenter votre admiration du tableau et de l'artiste qui est derrière. Et c'est pareil avec la vie, plus on apprécie la vie, plus on appréciera le créateur de la vie, plus on appréciera Dieu qui a créé cette vie. Irénée de Lyon disait au IIe siècle, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La vie humaine rend gloire à Dieu. Avoir la foi, ce n'est pas fuir la vie, c'est la traverser avec un autre regard, un regard d'amour, un regard d'espérance et de reconnaissance, ce qui augmente encore le plaisir. Lorsqu'on éprouve un plaisir et qu'on peut être reconnaissant, eh bien cela augmente encore le plaisir. Avoir la foi, c'est donc un ajout à l'existence. Alors, qu'est-ce que la foi? Je dirais, la foi, c'est une maison à 3 niveaux. Au rez-de-chaussée, on pourrait dire qu'il y a déjà un contenu. La foi biblique repose sur une liste de propositions à comprendre. Par exemple, Dieu existe et il a créé l'humanité pour vivre en harmonie avec lui et les uns avec les autres. L'humanité a tourné le dos à Dieu, a voulu être son propre chef et cela a engendré beaucoup de dérèglements. Mais Dieu qui nous aime a mis en place un plan de sauvetage dont le point culminant est la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et un jour, Dieu va remettre toutes choses en ordre. On pourrait dire, pour avoir la foi, il faut comprendre ces choses-là. Il y a donc un contenu à la foi. La foi n'est pas seulement un élan du cœur, elle a un objet. Vous dites parfois, Monsieur Schmitt, mon christianisme ne constitue pas un savoir, mais une façon d'habiter ce que ma raison ignore. Dans le défi de Jérusalem, par exemple. Alors, effectivement, lorsque l'on parle de Dieu, on parle d'un mystère. Et tout discours sur Dieu sera incomplet. Lorsqu'on parle de Dieu, il y aura toujours une part d'inconnu. Mais Dieu a choisi aussi de se révéler. Et il l'a fait de bien des manières, par la création qui nous entoure, par un message transmis à des prophètes, et bien sûr, ultimement, par la personne de Jésus-Christ. J'aimerais lire quelques versets que l'on trouve dans la Bible. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ce texte absolument magnifique nous montre que Jésus-Christ est Dieu venu sur la terre pour se révéler à nous. Et donc, nous pouvons connaître quelque chose de Dieu. Dieu n'a pas seulement donné de l'information sur lui, il est venu en personne. Et cela est quelque chose d'extraordinaire et ça peut répondre à beaucoup de questions, notamment la fameuse question « Comment croire en un Dieu d'amour lorsqu'il y a de la souffrance dans le monde ?» Eh bien, Dieu est venu nous rejoindre dans ce monde de souffrance. Et il y a un beau passage dans Oscar et la Dame Rose qui illustre cette pensée-là. Donc Dieu se laisse connaître, se fait connaître et il vient en la personne de Christ. C'est un mystère, mais des gens ont touché ce mystère, ont côtoyé ce mystère, ont mangé avec ce mystère et finalement ont fait un rapport, un écrit de ce qu'ils avaient compris de Jésus. Et croire quelque part, avoir la foi, c'est accepter aussi ce témoignage des apôtres qui ont vécu avec Jésus. Cela me fait penser à ce que vous écrivez à la toute fin
de l'Évangile selon Pilate, où Ponce Pilate dit à sa femme « Je ne serai donc jamais chrétien, Claudia, car je n'ai rien vu, j'ai tout raté, je suis arrivé trop tard. Si je voulais croire, je devrais d'abord croire le témoignage des autres. » Et son épouse répond « Alors peut-être est-ce toi le premier chrétien. » Avoir la foi, ou du moins la foi chrétienne, c'est croire ce témoignage. Alors bien sûr, il y a un contenu, mais il ne s'agit pas simplement de comprendre ce contenu, il faut aussi y adhérer. Ça, c'est le deuxième étage de la maison. Le premier étage, c'est le contenu. Ensuite, il y a l'adhésion, c'est-à-dire reconnaître comme vrai l'ensemble de ce contenu. Et pour cela, les raisons de croire entrent en jeu, les explications, les arguments ou les expériences. Mais la foi va plus loin que ça. Blaise Pascal écrivait qu'il y a loin de la connaissance de Dieu à l'aimer. Approuver les faits ne suffit pas, il faut aller plus loin. Et le troisième étage, c'est donc la confiance. La foi engage tout notre être. C'est un mouvement de notre cœur qui nous engage, et pas seulement notre cœur, mais ça va se traduire par action, par des actions. La foi, c'est faire nôtre toutes ces promesses. Ce n'est pas seulement les croire, c'est-à-dire les connaître et penser qu'elles sont vraies, mais c'est aussi se les faire siennes, se les approprier et les mettre en pratique. La foi, quelque part, nous relie au Christ et fait que ses mérites sont mis à notre compte et que nos démérites sont mis sur son compte. C'est pour ça qu'il meurt pour le pardon de nos péchés, c'est-à-dire tout ce que l'on pense, tout ce que l'on dit et l'attitude de cœur qui n'est pas dans la volonté de Dieu. La foi, c'est décider de dépendre de Jésus pour retrouver une relation vivante avec Dieu. Et alors, j'aimerais dire que la foi a une sœur jumelle, la repentance. La Bible présente souvent le duo foi et repentance. Par exemple, Jésus lui-même, au début de sa prédication, de sa communication publique, dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». L'apôtre Paul dira aussi qu'il a passé son temps à annoncer aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a plusieurs versets comme cela qui montrent qu'en fait, ce sont deux sœurs jumelles qui vont en tandem. Alors la repentance, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà reconnaître qu'on a un problème avec Dieu, on préfère être notre propre Dieu et on le laisse bien souvent pas être le maître de notre vie. C'est reconnaître, c'est demander pardon, mais c'est aussi s'engager dans un processus de se tourner vers Dieu et d'abandonner ses pratiques contre sa volonté. Alors nous comprenons bien que la foi et la repentance vont de pair. Si nous nous détournons de notre manière de vivre sans Dieu, c'est parce que nous voulons nous tourner par la foi vers Dieu. Et lorsque nous nous tournons par la foi vers Dieu, nous nous détournons aussi de notre manière de vivre sans lui. Alors, la foi est-elle un don ? Vous écrivez, en présence d'un grand mystère surgit un deuxième mystère, l'adhésion au premier. Comment expliquer la foi ? Est-elle un don ? Alors oui, la foi est un don. Un passage de la Bible, Philippiens chapitre 1, verset 29, je vous lis, « Car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Nous voyons que c'est une grâce de croire, c'est un don que Dieu donne. Mais en ayant dit cela, on n'a pas épuisé tout l'enseignement biblique sur ce qu'est la foi. La foi, c'est aussi une responsabilité. La foi est aussi un choix personnel. Plusieurs versets nous engagent, nous invitent à faire preuve de foi. Et donc, c'est de notre responsabilité de répondre. Il y a par exemple ce verset que j'ai déjà lu, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». C'est un impératif où Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos ». Ou encore cette magnifique invitation du prophète Ésaïe, « Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver, adressez-vous à lui tant qu'il est proche, que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. » Ces versets nous montrent clairement la responsabilité humaine de répondre à cette invitation. Alors la foi est à la fois un don et une responsabilité humaine. Et vous
vous voyez que là, il y a une certaine tension. Peut-être on pourra revenir sur cette tension dans les échanges. En tout cas, j'aimerais conclure en disant que avoir la foi, ce n'est pas donc un saut dans l'irrationnel, ce n'est pas non plus une fuite du monde présent, mais c'est au contraire vivre la réalité présente avec une dimension supplémentaire. La foi, c'est donc, elle repose sur un contenu objectif auquel il s'agit d'adhérer, mais pour que ça devienne une relation vivante, il faut que la foi se traduise par une confiance en Dieu. En fait, la foi fait passer du stade d'un observateur intéressé à quelqu'un qui va s'engager dans une relation vivante. La foi est un don de Dieu, mais c'est aussi une responsabilité humaine, et peut-être que ce soir, c'est l'occasion de saisir cette responsabilité. Vous écoutez la conférence « Que signifie avoir la foi ?», organisée le 5 octobre 2024 par le Forum Veritas à Paris Épicentre, avec Thomas Odap, pasteur et youtubeur, et Éric-Emmanuel Schmitt, normalien, agrégé de philosophie, auteur de La Nuit de Feu et Le Défi de Jérusalem. Merci beaucoup. Je vais donc maintenant donner la parole à Éric-Emmanuel Schmitt pour son intervention. Alors, je vais prendre une perspective qui va rejoindre ce que vous dites, mais justement une autre perspective pour cerner tous ces concepts. Je vais partir de mon propre chemin vers la foi, parce que je ne suis pas né avec la foi. Je suis toujours étonné, émerveillé, envieux en face de gens qui sont arrivés sur Terre avec la foi. Moi, pas du tout. J'ai été gâté après, mais pas au départ. Et donc, moi, je suis né athée, dans une famille athée. J'ai reçu une instruction athée. J'ai fait des études qui permettaient presque de solidifier cet athéisme, puisque l'agrégation de philosophie, et j'ai fait mon doctorat de philosophie sur un grand philosophe athée, Diderot. Voilà. Donc, j'étais quelqu'un installé, je dirais, dans l'athéisme. Installé, ça ne veut pas dire que c'est confortable, l'athéisme, mais voilà, la façon dont je pensais le monde était athée. La possibilité de croire était présente en moi, parce que justement, j'avais fait des études de philosophie, et vous savez très bien qu'en philosophie, on discute beaucoup de la question de Dieu, et que certains philosophes, Saint Anselme, Saint Augustin, Descartes surtout, et Kant ensuite dans la critique de la raison pure, apportent des preuves de Dieu. Donc forcément, je m'étais précipité sur les preuves de Dieu, et en fait, qu'est-ce que j'avais découvert? Comme chacun de nous, que c'était des arguments en faveur de Dieu, mais ce n'était pas des preuves de Dieu. C'est-à-dire, c'était des arguments qui faisaient pencher la balance pour dire il y a sans doute un Dieu dans ce monde, et que ces arguments étaient censés être plus nombreux et plus forts que les arguments qui pouvaient dire l'inverse. Finalement, je me suis donc rendu compte qu'en philosophie, la question de Dieu était indécidable, et que la philosophie nous mène aux portes de la croyance ou de l'incroyance, et qu'après, c'est un choix. Car en nous, tout n'est pas raison. Notre intellect n'est qu'une partie de notre esprit, et voilà ce que peut dire l'intellect. Dieu n'est pas l'objet d'une connaissance scientifique. On ne trouve pas Dieu à l'issue d'un raisonnement philosophique, on ne trouve pas Dieu à l'issue d'un raisonnement mathématique, on ne trouve pas Dieu non plus derrière la lunette d'un microscope ou d'un télescope. Dieu n'est pas un objet de science. Il n'est pas présent là. Mais il n'y a pas de preuve de Dieu comme il n'y a pas de preuve de l'inexistence de Dieu. Mais l'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas Dieu dans le champ de sa raison que Dieu n'existe pas. Donc la philosophie m'avait mis dans cette position, à savoir, j'étais sur le seuil de croire et de ne pas croire, parce que je me rendais compte que la question de Dieu était tout à fait pensable, possible et envisageable. Et alors, chez moi, la foi est arrivée
Rien n'arrive par hasard, bien sûr, mais elle est arrivée dans le désert. J'étais dans le désert du Sahara. Je l'ai raconté dans La Nuit de Feu. J'avais écrit un film sur Charles de Foucault, un missionnaire et ermite du début du XXe siècle. Et je faisais le voyage de ce missionnaire depuis Tamanrasset jusqu'au haut plateau de la Sécrème, donc dans cette partie montagneuse du désert, du Sahara. Et puis, je l'ai raconté, je me suis perdu. Je me perds absolument partout, hein, donc dans le désert aussi. Moi, après 2 virages, je suis perdu. Ça ne m'a pas été donné non plus, le sens de l'orientation. Et donc, je me suis perdu dans le désert et c'était grave parce que je n'avais j'avais une gourde qui était finie. Voilà, j'étais habillé pour la journée, pas pour la nuit. On était en février, la journée était très chaude. J'avais un t-shirt, un short. La nuit était très, très froide. Ouais, je me suis retrouvé perdu au milieu des montagnes du Hogar. Et je me suis dit que j'allais passer la nuit la plus horrible de ma vie et sans doute une des dernières. Parce que c'est un peu comme vous savez sur les chaînes d'information continue où il y a des bandeaux qui passent. Moi, j'avais un bandeau dans le cerveau qui disait « On met 3 jours à mourir de soif. On met 3 jours à mourir de soif. » Donc, je savais que j'avais 3 jours. Ça allait être long pour mourir, un peu court pour vivre. Mais donc, dans cet état-là, je m'attendais à éprouver une grande angoisse et j'ai reçu exactement l'inverse de l'angoisse. J'ai vécu une nuit sous les étoiles qui était une nuit mystique, une nuit de feu, comme disait Pascal, qui lui-même était un incroyant, qui avait reçu la croyance pendant une nuit, qu'il avait appelée la nuit de feu. Et donc, je vis cette expérience extraordinaire. Et je précise que cette expérience, elle était spirituelle. À ce moment-là, elle n'était pas religieuse, au sens où n'ayant aucun cadre religieux, je ne l'ai pas déposée dans le cadre d'une religion préexistante. Si j'étais musulman, je l'aurais déposé dans le cadre musulman. Si j'étais chrétien, je l'aurais déposé dedans, etc. Ou juif. Non. Venant de nulle part, je dirais que cette expérience était une pure expérience du Dieu, de l'absolu, de l'infini. Et pour moi, à ce moment-là, avec évidence, en tout cas dans les heures qui suivent, du Dieu dont parlent toutes les religions. Elles en parlent différemment, etc., mais elles parlent de cela. Et donc, je suis. Bon, je vous rassure, on m'a retrouvé. C'est pas moi qui ai retrouvé mon chemin, on m'a retrouvé au bout de 32 heures. Et évidemment, je ne pouvais pas dire au groupe qui s'était inquiété pour moi que j'avais vécu la plus belle nuit de ma vie, parce que donc ça a d'abord été un secret. Et puis, je n'avais pas de mots pour dire ces choses-là. Mon vocabulaire était celui d'un philosophe athée. Une révélation, c'est une révolution. Il faut tout repenser, tout renommer, tout articuler différemment. Alors ça, c'est un travail qui s'est fait à la fois naturellement au fond de moi, comme une espèce d'épreuve alchimique qui me transformait de l'intérieur, et puis aussi un travail volontaire qui consiste à se dire, alors je repense tout à partir de cette expérience. Tout cela, ça m'amène à dire que la foi, pour moi, a été une grâce qui m'a été donnée. Donnée un soir où j'avais peur, non pas pour me rassurer, mais parce qu'il n'y avait que la peur et le danger qui pouvaient me faire perdre ma maîtrise de moi-même. J'avais 28 ans, j'étais un jeune homme qui pensait vraiment qu'il fallait tout maîtriser, ses sentiments, ses relations avec les autres, ses émotions. J'étais cadenassé. Et donc, tout d'un coup, cette situation de danger crée des failles. Et s'il n'y a pas de failles, la lumière ne peut pas passer. Et donc, ces failles m'ont permis de penser ou d'éprouver, d'être un peu bras ouverts, ce que je n'étais pas avant. Donc, cette fois, elle m'arrive comme ça. Et bien sûr, alors après, elle me modifie, elle me change, elle me pousse à lire les grandes spiritualités, aussi bien orientales, juives, musulmanes, chrétiennes. Et puis, un jour, je lis les 4 évangiles. Je ne les avais jamais lus. Hein. Et je suis bouleversé par cette lecture, parce qu'il y a là-dedans quelque chose qu'il n'y avait pas dans ma nuit au Sahara. Dans ma nuit au Sahara, il y avait le sens, la présence du sens,
l'idée que tout est justifié, c'est ça que j'avais reçu. Et tout d'un coup, dans les évangiles, il y avait une notion supplémentaire, celle de l'amour. Et ça, ça m'a profondément attiré parce que c'était dire quelque chose de plus et indiquer peut-être une manière d'exister et transformer la foi comme une espèce de certitude spirituelle en un faire, en une action. Comme disait Victor Hugo, Dieu est à faire. Il ne voulait pas dire qu'il est à fabriquer et à inventer, mais à faire, à activer par son comportement, par sa façon d'être. Et donc, à ce moment-là, je deviens, je dirais, un chrétien intellectuel par la fréquentation des évangiles, la réflexion, et puis je lis autant de textes antichrétiens que chrétiens. Un jour, j'écris justement un roman, L'Évangile selon Pilate, où je raconte cette histoire très connue du point de vue de deux points de vue nouveaux. D'abord, dans le prologue, Jésus lui-même, qui au jardin des Oliviers se dit « Comment est-ce que je suis arrivé là ?» Ce Jésus qui s'est tué pendant 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il prenne la parole et qu'il aille au-devant de tout et qu'il aille aussi au-devant de sa mort parce qu'il sait que ça doit s'accomplir comme cela. Donc ça, c'est le prologue qui me permet de repasser à travers cette histoire et d'indiquer comment je lis, moi, les évangiles. Et puis après, le gros du livre qui s'appelle, c'est la correspondance de Ponce Pilate, qui lui est un homme d'aujourd'hui, au fond, un homme pragmatique, moderne, matérialiste. Il a affaire à un problème tout à fait pragmatique, c'est-à-dire qu'on lui dit que le cadavre du magicien de Nazareth est sorti de son tombeau. Enfin, il n'y est plus en tout cas. Et donc, il faut trouver le cadavre parce qu'autrement, ça risque de fédérer les énergies anti-romaines et toutes les énergies nationalistes juives. Et donc, c'est un problème politique pour lui. Et il croit que... Et donc, il va mener l'enquête. Et donc... Dans ce livre, je développe une idée qui me tient à cœur et que vous avez évoquée, Thomas, c'est-à-dire la différence entre l'énigme et le mystère. C'est-à-dire que une énigme, qu'est-ce que c'est? C'est un problème qui a une solution, qui est en attente de sa solution et qui va la trouver. Un mystère, c'est un problème qui n'a pas de solution. Et donc qui nous donne à réfléchir, à penser, à ressentir et peut-être à espérer. Donc il faut... On n'est pas dans le même rapport quand on est dans un rapport à une énigme qu'on va résoudre rationnellement que quand on est au mystère qui ne se résout pas intellectuellement. Accepter cette suscitation infinie et continue qu'est le mystère. Donc, j'avais amené Pilate aux portes du mystère, j'étais moi-même aux portes du mystère. Mais c'était encore une position philosophique. Et puis, il se trouve que j'ai eu ce bonheur de faire il y a, je ne sais plus quoi, 2 ans, 3 ans, un voyage à Jérusalem, qui était un pèlerinage, et que j'ai raconté dans le défi de Jérusalem, et d'une façon tout à fait inattendue, de nouveau, quelque chose m'est tombé dessus, et c'était donc au Saint-Sépulcre, je le raconte dans le livre, et tout d'un coup, le sentiment de la présence incompréhensible d'un homme qui est censé être mort il y a 2000 ans, mais dont je sens la présence. Et cette chose aussi incompréhensible dans le mystère chrétien d'un Dieu fait homme. Parce que le propre du christianisme, c'est qu'il est incompréhensible. Il sollicite... C'est beaucoup plus difficile de croire au christianisme qu'en n'importe quelle autre religion. Parce qu'il fait il sollicite la raison d'une façon assez étrange et brutale, en disant, voilà, ça s'appuie sur 2 choses, l'incarnation et la résurrection. 2 trucs impensables. Un Dieu qui s'incarne en un homme et la résurrection, un mort qui n'est pas mort. C'est juste impensable. Donc c'est pour ça que moi je comprends très bien les gens qui ne veulent pas être chrétiens, parce que c'est un sacré défi d'être chrétien. Mais moi, il se trouve que lorsque je vis cette expérience au Saint-Sépulcre, mon christianisme cesse d'être intellectuel pour devenir charnel, sensoriel, expérimenté. Je vis le mystère, la présence. Je vis ce que je n'arrive pas à comprendre. Je ressens ce que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que mon esprit, qui n'est pas que raison, reçoit par le corps une information que je ne pourrais jamais mettre en raison et en intellect,
mais qui est quelque chose de vécu et d'expérimenté. Et c'est à ce moment-là que ma foi devient totalement incarnée. Ma foi chrétienne devient totalement incarnée. C'est-à-dire que ce n'est plus une possibilité, ce n'est plus une option que je choisis, alors que c'était ça avant. Je me disais, je crois en Dieu, ça, c'est pas une option, j'y suis, j'ai la foi. Et puis, option chrétien. Là, à partir du moment où j'ai vécu cette expérience de Saint-Sépulcre, ma foi est devenue un consentement à la réalité. Un consentement à la réalité de ce que j'ai vécu. Et donc, je ne peux plus me refuser à cette foi. Et donc, croire, c'est consentir à ce moment-là. Et consentir à la réalité. Donc, j'ai eu le bonheur bien que je n'ai pas reçu la foi au départ, d'être assez bien aiguillé 2 fois dans mon existence sur mon chemin de vie. Alors, pour finir, moi, je dirais que ce qui me paraît très important, c'est de définir la foi et de dire que croire, ce n'est pas savoir. Notre monde souffre de confondre souvent croire et savoir. Depuis que je crois, je ne sais rien de plus. Je ne sais rien de plus. Je vis différemment, mon cœur bat différemment, j'agis différemment, mais je ne sais, d'un savoir intellectuel ou scientifique, rien de plus. Donc, croire se confond pas avec savoir. C'est pour ça que par exemple, je m'amuse souvent à dire qu'il y a 3 sortes il y a 3 sortes de positions dans l'existence par rapport à la foi. À la question est-ce que Dieu existe? Moi, je réponds je ne sais pas, mais je crois que oui. Je ne sais pas, ça veut dire agnosko en grec, hein, agnosko, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ce n'est pas un objet de savoir que je peux transmettre. Le savoir, je peux le transmettre. Vous savez très bien, et on en souffre parfois, de ne pas pouvoir transmettre sa foi à ceux qui en auraient besoin, qui en auraient envie, qui la cherchent. Non, on ne peut pas transmettre, parce que ce n'est pas un objet de savoir. Donc, je ne sais pas, mais je crois que oui. Et quand je dis « mais je crois que oui », je n'ai aucun doute. Mais aucun. Il m'arrive Ma foi est toujours là. Il m'arrive, moi, de m'en éloigner et d'être loin de ma foi, mais il suffit que je me retourne, elle est là. C'est moi qui m'éloigne de ma foi. C'est jamais ma foi qui s'éloigne de moi. C'est moi qui ne suis pas à la hauteur. Et donc, à ce niveau-là, je n'ai aucun doute. C'est pour ça, tout ce qu'on raconte sur le doute. Non, non, non. Je veux dire, dans le domaine de la connaissance, ce n'est pas du doute. On ne sait pas. Okay, mais dans le domaine du spirituel et de l'esprit, je crois. Voilà. Alors, il y a donc un premier type, une première position dans la vie, c'est l'agnostique croyant. Moi, je suis un agnostique croyant. Il y a la deuxième position. Moi, j'ai souvent échangé avec mon ami, le philosophe André Comte-Sponville. André Comte-Sponville, quand on lui dit « Est-ce que Dieu existe ?», il répond « Je ne sais pas, mais je crois que non ». Hein, c'est un agnostique athée. Voilà. Et puis, il y a ma mère. Quand on lui demandait « Est-ce que Dieu existe ?», elle répond « Je ne sais pas et je m'en fous ». L'agnostique indifférent. Et les 3 sont honnêtes. Les 3 sont honnêtes parce que les 3 disent « Je ne sais pas ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes frères en ignorance. Ce que nous avons en commun, c'est les mêmes questions et les mêmes ignorances. Après, nous avons des façons différentes d'habiter l'ignorance. Moi, j'habite l'ignorance avec confiance. J'habite l'ignorance avec la foi. Et sans aucun doute, parce que cette foi m'a été donnée par 2 fois, je suis vraiment un peu sourd, et donc elle est là. Et je pense que celui qui dit « je ne sais pas, mais je crois que non », c'est celui qui n'a pas eu la chance de recevoir ou qui n'était pas disponible à cette réception ou qui a des façons d'interpréter cette réception qui la réduisent à un pur événement matérialiste, psychanalytique, chimique, etc. Moi, je sais, on a interprété ma nuit de 36 manières. Je savais comment réduire ma nuit mystique à autre chose qu'une nuit mystique. Je veux dire, j'étais prof de philo, j'étais payé pour ça. Je sais réduire, mais justement, c'est irréductible. C'est irréductible. Donc voilà, pour moi, c'est très, très important que la foi ait l'humilité de savoir qu'elle n'est pas un savoir.
De même qu'il est très, très important pour moi que le savoir et l'humilité de savoir qu'il ne sait que ce qu'il sait, mais que plein de choses lui échappent en dehors du savoir. Tout ce qui relève justement qui peut relever de l'adhésion, de la croyance, des valeurs, de la morale, etc., etc. Donc, moi j'appelle à cette double humilité, l'humilité de la foi et l'humilité du savoir, chacun devant se définir exactement. Vous écoutez la conférence Que signifie avoir la foi, organisée le 5 octobre 2024 par le Forum Veritas à Paris Épicentre, avec Thomas Audap, pasteur et youtubeur, et Éric-Emmanuel Schmitt, normalien, agrégé de philosophie, auteur de La Nuit de Feu et Le Défi de Jérusalem. Donc la foi, pour moi, c'est une manière donnée par la grâce d'habiter l'ignorance fondamentale qui est celle de notre position. Et puis cette foi, elle peut être nourrie par le témoignage de ceux qui l'ont reçu, évidemment des évangiles, dans mon cas, etc. Donc voilà, je suis un être qui n'a aucun doute et en même temps qui dit je ne sais pas. Mais parce que ce n'est pas la même partie de moi qui dit je ne sais pas, ça c'est ma rationalité, et le reste de mon esprit dit je crois. Merci beaucoup pour vos deux interventions. Donc en fait, c'est maintenant le moment de mettre nos deux orateurs en dialogue l'un avec l'autre. Donc je vais premièrement passer la parole à Thomas Audap. Monsieur Thomas Audap, est-ce que vous aimeriez rebondir sur l'un des éléments qui a été exposé par Éric-Emmanuel Schmitt? Oui, merci beaucoup. Alors, quand j'ai lu justement la Nuit de Feu, où vous présentez aussi déjà cette distinction entre je sais et je crois, et bien depuis ça fait presque 10 ans maintenant que cette question, je la tourne dans ma tête. Et je ne suis pas sûr d'avoir encore trouvé la réponse, parce que d'un côté, j'explique mon raisonnement, vous allez peut-être m'éclairer. Ne pas dire je sais, j'ai peur presque que c'est manquer de respect à Dieu qui a voulu se faire connaître. Et donc, peut-être, si Dieu a pris le soin de se révéler, qui suis-je pour dire, je ne sais pas. J'ai vraiment cette lutte en moi. Et d'un autre côté, je comprends exactement ce que vous venez de dire. Et voilà, je soulève cette question. Je n'ai pas la réponse. Moi, mon élément de réponse, c'est de dire que je distingue savoir et témoigner. Pour moi, je dois témoigner. J'ai ce devoir par rapport à Dieu de témoigner, de me servir des mots pour indiquer ce que j'ai vécu, d'affirmer cette lumière, de témoigner. C'est énorme de témoigner, c'est-à-dire d'être un relais. Mais je témoignerai à toute force, mais je ne considère pas le témoignage comme un savoir. Parce que notre expérience, elle est toujours singulière, donc je ne peux que témoigner d'une expérience singulière et dire ma conviction absolue d'être inspiré fondamentalement. Mais voilà. Donc pour moi, par rapport à Dieu, le devoir n'est pas de dire je sais, c'est de dire je vais témoigner. Puisque tu m'as fait cette grâce, je témoigne. Merci beaucoup. Et puis, dans ce que vous avez dit juste précédemment, vous dites donc je crois, mais je n'ai aucun doute. Et ouais. Voilà, ça m'éclaire aussi dans ma réflexion, parce que, encore une fois, c'est peut-être le mauvais usage du mot croire, oui. Comme si, quand on dit je crois, forcément, c'était l'objet d'une incertitude. Oui. Voilà. Donc, merci. Moi, je crois, pour moi, c'est ce que disait Blaise Pascal, hein, c'est-à-dire que l'esprit n'est pas qu'entendement, l'esprit n'est pas qu'intellect, l'esprit n'est pas que raison.
Et l'esprit est cœur et raison, nous disait Pascal. Et effectivement, notre expérience du monde nous montre que certaines choses sont appréhendables par la raison, et fort heureusement, et puis que beaucoup d'autres choses dans notre expérience du monde ne sont pas appréhendables par la raison. Est-ce que pour autant, nous ne devons pas les appréhender? Nous ne devons pas en tenir compte, voire fonder nos vies, une grande partie de nos vies dessus. Donc c'est pour ça que moi voilà, pendant des années, la notion de doute m'a un peu brouillé la compréhension de ce que disaient les gens, et voire même de ce que j'avais à dire. Et c'est pour ça que, voilà, moi j'insiste en disant, voilà, dans le champ de la raison, je ne sais pas. C'est même pas que je doute, c'est que je ne sais pas. Et que personne ne sait. Je veux dire, l'imposteur, c'est celui qui va venir en face de moi en disant, je sais. Non. Il y a quand même des philosophes qui vous disent, je sais que Dieu n'existe pas. Hein. Mais il y en a aussi qui vous disent, je sais que Dieu existe. Mais bon, ça n'est pas l'objet d'un savoir, c'est indémontrable. Voilà. Donc, voilà, mais dire qu'on ne sait pas, c'est pas dire qu'on doute. Voilà. Et par contre, dans le champ de la croyance, moi, là, justement, je n'ai absolument aucun doute. Donc, je ne suis pas. En fait, il n'y a nulle place pour le doute dans mon histoire. C'est-à-dire, d'un côté, il y a l'inconnaissable, et de l'autre côté, il y a ce que mon cœur éprouve. Et des deux côtés, du côté de l'inconnaissable, c'est pas que je suis en train de me dire peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Non, c'est inconnaissable. Et de l'autre côté, je suis dans une affirmation ou une résolution ou une imprégnation radicale qui fait qu'il n'y a pas de doute. Merci beaucoup, ça éclaire ma réflexion que j'ai entamée il y a presque 10 ans suite à votre lecture. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai une question pour vous. Chez vous, la foi, elle est historique, elle est arrivée à un moment de votre vie. C'est quelque chose qui était là, en fond, au fond, ou présent. L'épiphanie de la foi, c'est quoi chez vous? Alors, merci pour cette question. J'ai grandi, contrairement à vous, dans une famille où la foi avait une importance capitale. Et j'ai été, on va dire, enseigné depuis petit dans la foi. Mais je dirais enseigné donc intellectuellement, mais aussi d'expérience, quoi. Et je peux dire aujourd'hui, maintenant que j'ai 39 ans, je n'ai pas peut-être choisi de naître dans un contexte de foi, mais j'ai délibérément choisi d'y rester. Donc il y a cet acte volontaire qui a pris une place au cours de mon cheminement. Bon, comme disait déjà Tertullien, on ne naît pas chrétien, on le devient. Même ayant grandi dans un cadre de foi, je me souviens aussi d'une petite expérience où j'ai donné mon cœur d'enfant à Jésus, si on peut le dire comme ça, où j'ai vraiment saisi le message de pardon qu'il voulait m'offrir et ressenti son amour d'une manière spéciale. Voilà, j'étais un jeune enfant. Et puis, après, en grandissant, on comprend d'autres choses, on voit les implications que la foi demande. Et voilà, j'ai été en fait porté aussi par cet héritage familial. Mais après, certains peuvent me dire, mais tu es croyant parce que tes parents sont chrétiens. Mais je dirais que ça double tranchant cet argument, parce que je veux dire, oui, je reste chrétien malgré 39 ans de vie dans la foi. Je n'ai pas trouvé de moyen qui m'aurait dissuadé d'abandonner cette conviction. Donc voilà, que le Seigneur me fasse encore grâce de continuer longtemps. En tout cas, voilà, j'ai eu ce contact avec la foi assez jeune. Je pense que c'est moins facile d'être né dans un contexte chrétien et d'affirmer sa foi que quand on est comme moi, le Huron, le bon sauvage, qui vient de l'extérieur et puis qui découvre progressivement les choses. Je pense que c'est moins évident.